Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'art de se relever. Ça faisait longtemps, 4 mois, voire 5 maintenant, que j'en avais pas fait de vidéo. C'est tout simplement parce que j'étais beaucoup occupé déjà personnellement, professionnellement, et aussi à la production du podcast, qui se trouve aussi sur ma chaîne YouTube, Le Jardin des Sources, avec mon ami Pierre. Et comme je fais ça les week-ends, j'avais pas envie de monter deux trucs en même temps. Et je me disais aussi que ma convalescence, la seconde, suite à la deuxième opération, n'avait rien de nouveau à transmettre. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'arriver avec de nouvelles images, comme vous pouvez le constater. À l'écran, bah oui, je fais de la boxe anglaise. Alors, c'est des images qui datent déjà un peu. Ça date d'il y a 2 à 3 semaines. Et quand cette vidéo sera postée, donc ce dimanche, ça fera approximativement presque un an que j'ai été opéré la première fois. Donc sur ces vidéos, c'était déjà la deuxième ou troisième fois que je remettais les gants, non pas face à ce pauvre sac qui ramasse sans pouvoir rendre, mais avec des amis. Alors c'était vraiment très très cool, j'avais pas de très bonnes sensations, j'étais assez statique. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté donc une bande une genouillère de combat. Flytech s'appelle ça comme ça. Bon, je suis pas sponsorisé par eux. J'ai sûrement succombé à la propagande. Mais en tout cas, je peux dire que cette attache fait le boulot. Je me sens plutôt en sécurité. Alors, bon, au niveau des bras, il n'y a rien à regarder d'intéressant. D'ailleurs, j'avais pas d'épaule du tout ce jour-là, je crois bien. C'était suite à un entraînement. La veille, j'avais dû faire le haut du corps. Et puis, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas boxé, mine de rien. Donc, j'ai tout à apprendre, tout à retrouver. En termes de sensations, c'est surtout pour ça que je fais de la boxe au niveau des membres inférieurs. Alors je me sens sécurisé avec cette genouillère, effectivement. Et ce que je peux dire, c'est que je sentais beaucoup, surtout à ce moment-là, de contraction au niveau de la jambe avant. C'est très très problématique. J'avais pas du tout cette sensation-là initialement, suite à la première opération. Mais à partir de la deuxième, notamment parce qu'à cause de ce fameux syndrome du cyclope, là, j'ai passé 2 3 mois avec des douleurs dans le genou droit, et ce qui m'a orienté naturellement sur une contraction bien plus conséquente de la jambe avant, qui est la jambe gauche. Et j'ai du mal à m'en sortir, malgré un travail unilatéral conséquent, le fait de conscientiser le travail de la jambe droite. J'ai un délai, j'ai un retard de contraction, quoi. C'est dû à de l'appréhension, littéralement. Donc sur les vidéos, de temps en temps, je change de garde, parce que cette garde classique me porte aussi préjudice, parce que mon pivot le plus commun, c'est la jambe avant, vous pouvez le voir là. Donc de temps en temps, je switch. C'est des images, c'est des archives d'il y a 2 ou 3 semaines, donc je sais plus très bien ce que j'ai fait. Je le redécouvre en même temps que vous le découvrez. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, en boxe anglaise, je me suis limité à la boxe anglaise pour commencer. J'avais bien trop peur de rajouter les jambes. Et là, on voit, je mets un petit peu plus de patates d'ailleurs, tiens. C'est parce que je devais me sentir un peu mieux. Plus sécure. Et donc, avec des amis, on boxe une fois par semaine en moyenne. À la cool, on reprend tous ensemble. Et voilà, là j'ai une autre vidéo où j'ai retiré la genouillère. Il me semble, je pense pas avoir commencé sans. Et on peut voir que j'ai plus de pêche. Je crois que je me sentais suffisamment en sécurité pour bosser sans la genouillère, ce qui est le cas en boxe anglaise. J'en ressens plus la nécessité. Et là, ça fait la semaine dernière, j'ai repris la pratique du kickboxing, toujours en petit comité. Et au début, qu'est-ce que j'avais peur? J'avais extrêmement peur de kicker. Ce qui est marrant, c'est que le plus dangereux, c'est que ce soit la jambe de pivot. Et la jambe de kick, c'est pas celle qui ramasse le plus, sauf au niveau du tibia si vous visez très mal, on a plein d'exemples. Mais progressivement, j'ai retrouvé les sensations. Donc je me donne encore 2 mois, 2 mois à faire du kick, enfin jusqu'à la fin décembre, et puis je retournerai au club par la suite. Alors ça, c'est une séance qui est distinguée de la pratique de la boxe. La boxe en général, c'est le mercredi. Je vais chez le kiné 2 fois depuis ma deuxième opération. Une fois le mardi, une fois le vendredi. Et donc, quand je rentre de chez le kiné, il y a les images qui viendront après, c'est pas... Tout est posté, on va dire, dans le désordre. Et ben, j'ai réintégré donc les mouvements de squat assez rapidement. J'ai eu une convalescence assez douloureuse. Je me rappelle à la première, c'est que j'avais beaucoup moins de soutien au niveau médicamenteux. J'avais pas la machine à cryothérapie. Et ça m'a rendu la tâche un peu plus complexe.
Après, j'ai eu que 10 jours, j'étais 10 jours alité. J'ai fait des bêtises un petit peu, j'ai un peu bougé prématurément, j'ai fait deux, trois folies, mais bon, la rééducation classique, comme celle que vous avez connue lors des premiers épisodes, s'est bien déroulée. Et j'ai pu assez rapidement donc retrouver des bonnes sensations au squat. J'ai fait attention à éviter parce que j'aurais pu encore refaire ce syndrome-là si j'étais reparti trop vite en charge, mais non, désormais ça va bien mieux. Alors j'ai plus du tout la force des débuts, notamment parce que ça m'intéresse plus trop quoi. Les membres inférieurs, je les entretiens. Voilà, si je squatte à 100 kg, quelques répétitions et que je fais du soulevé à 120, dans la même optique, ça me convient. J'en ai pas besoin d'avoir de volume ou autant de force. C'est pas très fonctionnel pour les sports de combat. Donc là, vous pouvez me voir, j'arrive au 100. Donc je reviens quand même de chez le kiné où j'ai fait une demi-heure d'unilatéral cuisse droite. Et donc j'ai pas vraiment trop de patates. J'ai dû remettre 110, je crois déjà. Mais bon, vous voyez, je cherche la maîtrise du geste. Là, j'en fais une. Je crois pas avoir filmé la suivante, je sais plus. Non. J'avais fait plusieurs répétitions à 100, mais bon, j'ai pas l'objectif de power quoi comme avant. Et là, je fais une série longue, c'est ce que je devrais viser, hein, l'endurance et puis surtout refaire quand même un petit peu de masse. J'ai perdu des cuisses, hein, si on compare ça à la première vidéo de la série. Je l'ai regardé d'ailleurs juste avant de faire cet enregistrement audio. Bon, j'avais un bas de survêt, mais on pouvait quand même distinguer que j'avais du quadri quoi. Là, bon, j'ai des jambes tout de même, mais c'est pas le volume que je pouvais avoir. Et après tout, en reprenant le kick, bon, je me suis rendu compte que j'ai beau avoir perdu un peu de force, en tout cas, ça m'a accordé plus de souplesse. J'ai repris aussi le chemin des étirements. Enfin, les étirements, c'est chiant, mais il faut passer par là, notamment quand on commence à avoir mal au dos. Enfin, dans la trentaine, on le sent. Donc, les étirements tous les soirs, 30 minutes. Je mets pas l'emphase sur une partie spécifique, je fais tout le corps. Extension de mollet, on peut constater, hein, je les ai filmés parce qu'on peut voir le différentiel. Vous voyez, je contracte, je fais tout pour contracter du mollet droit, et c'est le mollet gauche qui prend. Et bon, après j'ai des problèmes de cheville, donc j'ai un défaut d'extension au pied droit, on peut le voir, et on peut remarquer ces magnifiques chaussettes un peu trop hautes pour ces chaussures un peu trop basses. Entre temps, je me suis mis au barefoot, pas sûr que j'avais ce type de pompe la fois précédente. J'ai succombé à ce genre de chaussures, et sincèrement, ça fait carrément le taf. Alors là, c'était un autre jour, donc c'est sûrement la deuxième fois, donc la fois où j'allais chez le kiné, ou un jeudi, bref, je distingue le soulevé du squat. J'ai plus envie d'avoir des grosses courbatures aux cuisses. Je fais plus de la muscu pour faire de la muscu. Et là, je me suis amusé à varier, parce que on n'a pas les mêmes sensations, que ce soit en sumo ou en classique. Notamment pour le dos, en soulevé de terre roumain, ça s'appelle, et en sumo pour les quadris. Sachant que j'ai véritablement besoin d'avoir plus de quadris que d'ischio pour avoir aucun défaut d'extension de genou. Et ça va, hein, j'avais ce défaut-là avant la deuxième opération à cause de ce syndrome du cyclope. Donc j'ai pas filmé de profil, mais j'ai récupéré. Pratiquement 100%. Hein, si j'avais pas eu cette malchance-là, sincèrement, j'aurais rattaqué beaucoup plus vite les sports de combat. On se retrouve un an plus tard, bon c'est safe hein, quand même. Je me sens pas encore totalement prêt à repartir. Et il n'y a pas que ça, il y a la condition cardiaque aussi. J'ai besoin d'avoir vraiment un cardio, pas au top, mais bon, je sais très bien ce qui va m'arriver quand je vais retourner au club. Je vais être rincé, avoir mal au cervical, mal de partout, plus pouvoir marcher pendant 2 semaines, avoir les pieds qui brûlent à cause du tatami. Donc voilà, ça me fait en parlant des pieds, ça me rappelle ces histoires de chaussures, ouais. J'avais un début d'hallux valgus au pied droit, à cause de toujours la même chose, hein, ce défaut de rotation externe de la hanche. Et je m'étais intéressé au sujet donc des barefoot et surtout des large toe box, donc c'est les chaussures qui sont larges au bout, au niveau des orteils pour les laisser respirer. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Alors au début, on récupère de la mobilité de cheville, c'est douloureux. On peut pas les mettre toute la journée, mais très rapidement, on s'adapte. Donc là, c'est chez le kiné, je me suis autorisé à filmer une petite fois. Bon, vous apprenez rien de nouveau, c'est presse unilatérale principalement. Bon, il y a de la charge maintenant, je sais plus combien il y a, mais je crois que j'ai dû mettre, là, il y a 70, je fais des séries très longues, je peux mettre toute la pile. Je m'entraîne comment? Je m'entraîne en mélangeant un pied, deux pieds, un pied, deux pieds, j'essaye aussi de pas négliger le pied gauche. Enfin, là, le quadri gauche, ah bah, non, là, c'est la transition. Voilà, quelques points en plus sur la pile. J'ai quand même moins de mollets qu'avant, en épaisseur. Le solaire, je le travaille pas, je fais pas les mollets à genoux. Enfin, pas à genoux, assis.
Je fais toujours que l'extension de mollet debout, ou en position horizontale, comme vous allez le voir sur les prochaines. Mais bon, ça, c'est une masse qui reviendra, je pense, naturellement, en pratiquant notamment de la corde à sauter, des sports de combat, en courant. Et d'ailleurs, concernant la course, je me suis dit, tiens, maintenant que le genou va à peu près mieux, euh, moins dangereux et, comment dire, plus rassurant dans sa pratique sur la durée, la course. Et je me suis inscrit à un trail que je fais dans 4 ou 5 mois. Je fais un petit trail, 13 bornes seulement, avec pas mal de dénivelé. D'ailleurs, cette semaine, la mercredi, j'ai couru, j'ai fait 8 bornes en suivant une équipe. Bon, c'était pas très... Niveau cardio, c'était pas dur. Niveau appréhension, c'était pas mal. C'était la nuit en montée, dans le noir. Juste allumé, éclairé d'une frontale, c'était pas évident. Et le genou, je me suis pas cassé la gueule. Mais en plus, je me suis pris des barefoot trail, mais c'est pas assez épais. Mais je vais sûrement m'acheter des chaussures qui correspondent vraiment à la pratique du trail. Donc je vais pas courir toutes les semaines parce que muscu lundi, rééduc mardi, mercredi boxe, jeudi muscu, vendredi rééduc muscu. Enfin, j'essaye de me garder un peu de temps pour moi, en tout cas notamment les week-ends. Donc on verra, peut-être que j'irai courir des fois, une semaine sur deux. Enfin, tout dépend de la disponibilité des amis pour aller faire de la boxe. Là on peut le voir, hein, c'est vrai que je manque un peu de viande à un niveau ischio, enfin les quadris sont assez maigres. Après c'est ma morpho qui donne cette impression, j'ai quand même des cuisses. Mais le haut du corps, lui, on voit qu'il a pas eu, j'ai pas été opéré de la coiffe des rotateurs. D'ailleurs, je m'entraîne pas du tout pour la masse, mais j'ai des bons bras, des épaules, des pecs. Et là, vous pouvez me voir donc faire les mollets à la presse. J'ai une bonne sensation, je mets beaucoup moins sur la pile. C'est toujours pareil, on a l'impression que j'accentue l'extension sur le pied gauche. C'est juste la cheville droite qui coince et qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc j'y travaille dès que je peux, je fais 2 à 3 fois les mollets par semaine. Et encore une fois, il faudrait que je remplace un exercice de mollet en position jambes tendues par un exercice de mollet en position flexion de genou pour faire pour faire tous les muscles du mollet, les 3 muscles. Voilà, donc au niveau moral, ça va plutôt bien, je j'ai pas de quoi me plaindre. C'est juste un peu laborieux, mais le plus dur est derrière moi, hein. Maintenant, je peux courir, pousser, boxer surtout. C'est ça qui me fait le plus de bien. Et j'ai tout à réapprendre. Alors là, on voit, hein, je fais une comparaison, je suis pas totalement dans l'axe par rapport à la caméra, mais il manque beaucoup de vaste externe, c'est ce que j'indique. Voilà, du côté gauche, il y a de la viande, du côté droit, il manque, hein, si je remets un peu dans l'axe là. Et vaste externe en insertion basse aussi. Vous voyez la masse, hein, la différence. J'ai essayé, pourtant, ça c'était après le kiné, hein. À la pesée, sans faire gaffe à la diète particulièrement, je suis à 86. Et je sais pas ce que je faisais la fois dernière, mais bon, il me reste 2 kilos à perdre pour être en moins de 84, voilà, la catégorie dans laquelle je voudrais combattre. Enfin voilà, donc je risque quand même de vous donner des nouvelles plus tôt que dans 4 mois. Et la prochaine fois, ce sera plus dynamique. Je pense que je filmerai à cette occasion des sparring avec les amis et je vais vous faire un petit topo. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire bon dimanche et j'espère que tout va bien pour vous. Salut!